Bonjour Monsieur Legevin, vous êtes président de l'ADEME et vous êtes ici au deuxième jour de la Global Conférence. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales actions de l'ADEME pour un monde plus durable ? Ils sont multiples. Nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle la transition écologique, notamment on sera amené à mettre en œuvre les décisions qui sont issues du débat sur la transition écologique et énergétique qui vont faire l'objet d'une loi. L'ADEME est un peu le bras armé de cette transition écologique et pour préparer la société de demain et du futur, une société plus sobre en énergie, plus efficace. Et de ce point de vue-là, il y a une priorité qui est déjà mise en œuvre, c'est la concrétisation de la volonté politique du président de la République de lancer un formidable plan de rénovation de l'habitat, 500 000 logements par an à l'horizon de quelques années. C'est une action de très longue durée. L'ADEME aura un rôle essentiel dans la coordination de ces politiques autour d'un concept qui s'appelle le guichet unique. Le guichet unique sera un objet qui permettra aux consommateurs de s'y retrouver, d'abord pour être conseillés, pour être accompagnés dans la mise en œuvre de ce grand chantier. On est là dans un modèle d'industrialisation pour réduire significativement la facture des consommateurs et l'efficacité énergétique des logements. Et ceci est d'autant plus important et fondamental que les prix de l'énergie ont largement augmenté dans la période récente et vont continuer à augmenter, probablement avec des nouvelles annonces sur l'inéluctabilité de la hausse du prix de l'électricité, par exemple. Bien sûr, cette ambition elle a une vocation d'efficacité énergétique, une vocation de préparation de la planète à une énergie et un développement plus durable, mais elle ne doit pas laisser personne sur le chemin. L'accès à l'énergie, l'accès à la capacité de pouvoir se chauffer doit être un bien essentiel, accessible à toutes les populations. Donc on ne réussira pas cette transition écologique sans bien sûr prendre en compte la problématique sociale et sociétale, et notamment en prenant en compte la spécificité des précaires, les précaires en énergie qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Vous participiez ce matin à une table ronde sur le rôle des territoires dans la transition. Quelles ont été les idées fortes que vous avez retenues de ces échanges ? La transition énergétique ne pourra pas se mettre en place sans l'action des territoires. Car les territoires, c'est la proximité, c'est le lieu de l'innovation. Alors c'est vrai qu'en France, on est dans un modèle très centralisé. On avait un développement énergétique très centralisé. La question n'est pas de le remettre en cause, elle est de le questionner et de donner une place à l'expertise locale, à l'ingénierie locale, qu'elle soit économique et sociale, car demain, les technologies nous permettront non seulement de mettre en œuvre et c'est déjà le cas, au-delà des grands modèles intégrés de l'énergie décentralisée, mais aussi permettront aux consommateurs en plus d'être des consommateurs, c'est-à-dire des consommateurs producteurs de leur propre énergie, des collectivités productrices de leur propre énergie, aussi en capacité d'autoconsommer, des territoires solidaires, des territoires qui bien sûr seront intégrés dans une région, et de ce point de vue-là, l'action régionale, l'action territoriale est le bon lieu pour réussir cette transition, car il y a une vraie prise de conscience, une montée en expertise des collectivités, des acteurs locaux qui sont prêts à répondre à ce défi. Enfin, les Hub Conférences sont une plateforme dédiée à l'innovation sociale. Qu'est-ce que ce concept d'innovation sociale évoque pour vous ? L'innovation sociale est un élément essentiel pour réussir la transition écologique et économique, car il n'y a pas de réussite et de construction de cette société du futur qui ne prenne pas en compte à la fois la dimension économique, écologique et sociale. Merci beaucoup.